5 prières pour ceux qui attendent. Tous ceux qui attendent la réalisation d'un projet, d'un changement ou même d'un miracle savent combien c'est difficile. Et pourtant, Jésus se tient à la porte de cette période et il désire vous soutenir. Alors voici quelques mots de prière qui peuvent vous inspirer à traverser ces moments avec lui. La première prière, c'est « Fortifie-moi pour que j'attende patiemment ». On peut lire dans Colossiens 1, versets 9 à 11, « Nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » Notre doux Seigneur vous aime, ça c'est une certitude, et chaque fois que vous traversez une épreuve, il tend la main pour vous proposer son aide. Et dans votre moment difficile, il ne vous dira pas seulement « sois patient », il vous dira « je peux fortifier ta patience ». Souvenez-vous, la patience, c'est un fruit de l'esprit. Accueillir en tendant la main vers lui. Un disciple a appris à trouver une forme inattendue de joie dans l'attente grâce à l'intimité avec lui. La deuxième prière, c'est « Éveille mon âme à aujourd'hui ». Dans le psaume 118, il est dit « C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie ». Les projections dans l'avenir, les objectifs et tout ce qui nous fait regarder devant peuvent nous faire oublier le présent. Non pas qu'il soit mal de regarder devant, mais en tout cas pas au point de négliger ce qui est simplement sous nos yeux. Rappelez-vous de vous émerveiller des choses simples que Dieu vous a déjà données, sous peine sinon de vivre dans une forme d'amertume. À titre personnel, contempler la merveilleuse science de Dieu dans la nature, la beauté d'un sourire sur un visage, ou le délice d'un fruit sucré, ou encore chanter un chant de mon enfance, ce sont des petits plaisirs quotidiens simples qui aident à calmer mon cœur lorsque ce cœur il oublie que Dieu est là, ici et maintenant. Donc la question que je veux vous poser, c'est quels sont pour vous ces petits plaisirs quotidiens qui vous font du bien et qui vous rappellent que Dieu est là, ici et maintenant. Troisième prière, c'est « Garde-moi des vains raccourcis ». Dans Ésaïe 30, il est dit « Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » La tentation est grande d'abandonner les voies de Dieu quand elles se font attendre. On se dit, mais il serait tellement plus simple de... Et vous pouvez rajouter ce que vous voulez. Mais ceux qui ont suffisamment cheminé avec Jésus le savent bien, nos raccourcis humains sont souvent, et même toujours, des sources de résultats médiocres, ou même de ruines parfois. Et la maturité spirituelle nous conduit à préférer attendre qu'ils nous disent quand l'heure est venue. Vous le savez bien, Dieu peut tout vous accorder en un instant. Il est puissant et souverain sur la nature, les ressources et même sur les humains. Mais la foi en lui est ce qui possède la plus grande valeur dans le royaume. Donc laissons-le faire à sa façon plutôt qu'à la nôtre. Dieu construit davantage avec nos renoncements qu'avec nos accomplissements. Quatrième prière, c'est « Fais-moi désirer le futur que tu as pour moi ». Romains 8, 28, ce verset bien connu dit « Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime,
de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. Parfois, nos attentes viennent juste de la façon dont nous imaginons notre futur. Et si vos désirs se centrent sur vos propres aspirations, alors il se peut qu'elles finissent par se réaliser, mais il est fort probable que ce que Dieu a prévu ne coche pas exactement les cases de votre propre liste de critères. Donc vous risquez d'être déçu. Vous risquez d'être déçu en vous projetant dans un imaginaire qui est seulement le résultat de votre propre conception des choses. Peut-être même que vous rêvez de quelque chose finalement de bien moins bien que ce que Dieu a prévu. Lui, il connaît votre futur et c'est de loin le meilleur pour vous. Donc choisissez aujourd'hui d'aimer le Seigneur Jésus, d'obéir avec joie là où vous en êtes aujourd'hui et de remettre votre vie entre ses mains d'amour. Et cinquième et dernière prière, c'est celle-ci. Rappelle-moi ce que j'attends vraiment. Dans Hébreux 11, il est dit « C'est une meilleure patrie que désirent ceux qui ont la foi, c'est-à-dire la patrie céleste. Aussi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, et il leur a préparé une cité. » Parfois, ce que nous attendons, l'objet de notre attente, prend une telle importance à nos yeux qu'il nous voile ce qui est essentiel en fait. Et l'essentiel, c'est quoi ? L'essentiel, c'est le Christ. Il est et il suffit. Notre vie ici-bas n'est qu'un souffle comparé à celle qui nous attend pour l'éternité au ciel. Notre véritable attente est de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ au ciel, face à face. Et tout autre trésor de ce monde ne peut se comparer à ce moment glorieux que nous vivons.